si vous montez une camionnette rado sale, vous pouvez porter plainte pour le chauffeur. Si vous montez une camionnette rado chiré, vous pouvez porter plainte pour le chauffeur. Si vous montez une camionnette où elle n'a pas de lumière, vous pouvez porter plainte pour le chauffeur. Ou habiller bien chelbe puis monter en camionnette et pour chita yon clouche rado. Ou du moins cette machine est tellement sale que tu peux aller ou obligé retourner. Yon l'école a fonctionné en côté et puis yon chauffeur qui m'a passé, il tellement fait lui il déranger et des vieux capables prendre. Donc yon machine tout cap circuler la nuit, il va gain lumière. Qui ça la loi dit sur ça? Les amis internautes entretien 2000, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur et channel que nous remettons en pile là, qui c'est Entretien 2000. Je dis à nous parler sur un sujet qui est vraiment important. Nous allons parler sur qui ça, la loi dit, sur le mode de fonctionnement et chauffeur transport public. Qui ça, la loi dit sur camionnette qui va gagner des lumières. Qui ça, la loi dit sur machine qui va courir sans plaque. Et qui ça, la loi dit tout sur ta montée une machine, un transport public, soit un bus ou bien une camionnette. Qui ça, la loi dit sur ça, si tout radou sale. Ou même qui nous voit sur channel ça, et pas oublier abonner pour ne pas rater rien dans la prochaine émission. Donc, et juste avant de commencer, et nous saluons tout le monde qui rend émission ça possible. Nous avons la défense cabinet d'avocat, nous avons Delma 40. Donc, ou même qui t'a remis contacter nous. Et donc, vous pouvez relais nous dans 41 85 40 04. Donc, vous avez tout service que vous avez besoin. Donc, nous saluons tous les techniciens autour et qui rendent émission ça possible. Donc, Sébastien Petit, Semi, donc tout le monde qui rend émission ça possible, nous saluons. Nous avons tourné pour nous développer l'émission. Aujourd'hui, j'ai annoncé nous allons parler sur le fonctionnement chauffeur camionnette. Comment il est supposé comporter selon la loi. Et tout le monde qui était dans l'auto-école, il a parlé de code de la route. Code de la route là, c'est un instrument juridique en Haïti qui régit le fonctionnement et chauffeur qui est public ou bien l'été privé. Donc c'est un instrument qui régit le mode de fonctionnement. Mais je dis à nous pour arrêter sur la question de transport public en Haïti. Donc, il faut que je dise en Haïti jusqu'à présent, dans le transport public, il n'y a pas à reconnaître motocyclette. Donc, ça, c'est la première information. Dans le transport public en Haïti, il n'y a pas à reconnaître motocyclette. Je dis à nous pour plus arrêter sur la question de camionnette, bus, et ça qui est plus courant dans la société, donc comment il est supposé fonctionner. On va commencer avec ça qui est banal là. Par exemple, comment un chauffeur camionnette est supposé habiller? Eh bien, maintenant, selon l'article 199 Code de la route, il dit que un chauffeur machine qui a fait trafic, il a une obligation pour habiller propre, en façon qui ne va pas choquer les gens, sinon, il va sanctionner. Donc, un chauffeur a une obligation pour lui habiller propre, là, il a conduit la camionnette là. Donc, nous ne pouvons pas monter une camionnette pour nous voir chauffeur à salle, pour le sandales dans le pied, pour le bout de pantalon sous lui. Donc, selon le code de la route, un chauffeur doit habiller décemment pour conduire la camionnette là. Donc, selon le même code de la route haïtien, il prévoit que la machine doit être en bon état. Par exemple, pas de clou cap chez Radmoun, j'aime te dire dans l'introduction, la
machine n'a pas de droit sale, il faut que toute lumière fonctionne. Ou imaginez il y a un chauffeur qui a couru qui gagne une grande lumière. Donc ça c'est une contravention et que le chauffeur a fait. Ou pas courir ou gagner une grande lumière, surtout s'il commence à faire noir. Donc nous imaginez qui dégâts et qui a fait là un chauffeur a couru avec une grande lumière. Donc ça c'est pour premier principe nous parler de lui, question de propriété. Donc tout chauffeur camionnette, tout chauffeur bus, transport public en général, il doit habiller de manière décente selon le code de la route haïtienne. Maintenant, question de l'alcool, nous n'avons pas même besoin de parler de ça, parce que tout le monde a un minimum, il connaît que même gens et publicité à dire ou pas un droit et sous pour conduire. Donc, c'est sur déposer bouteille là, ou du moins pas conduire. Mais il y a plus préciser ça dans l'article 44 et code de la route là qui traite question de conducteurs qui conduit et sur l'influence de l'alcool. Il y a certains pays qui contrôlent le minimum alcool qui doit dans 100 chauffeurs. Par exemple, dans le nouveau code pénal haïtien, il précise que il y a un pourcentage d'alcool pour chauffeur à Guénassal, soit le cas conduit ou bien soit le pas conduit. Mais jusqu'à présent, dans l'ancien code pénal noir et code de la route, il n'y a pas apporté précision, mais il a tout simplement dit que l'interdit que pour un chauffeur pour la conduire à l'état d'ivresse. Et ceci quitte les transport public ou bien transport privé. Donc, il y a un chauffeur par doit conduire à l'état d'ivresse. Maintenant, pour que ça soit important pour un chauffeur pas conduire à l'état d'ivresse. Maintenant, et tout le monde connaît accident qui existe. Mais accident il fait partie de par exemple et leur monde mourir dans un accident, il fait partie de un ensemble d'infractions qui relève homicide involontaire. Homicide involontaire, si c'est un monde qui mourit mais qui pas dépend de vous. Par exemple, et si une machine a circulé sur route nationale là et puis il fait accident, depuis ça pas dépend de chauffeur là, il relève ça et homicide involontaire. Cependant, si accident li cause, c'est parce que tu as un comportement maladroit, imprudent, négligent, inattentif de la part du chauffeur, ça la répond à responsabilité pénale. Par exemple, il y a par exemple, nous qu'on a suivre camionnette et puis il y a un gros caoutchouc sous tête camionnette là. Eh bien, si pendant machine n'a couru et puis caoutchouc ça sorti il tombé et puis gon monde qui t'a passé soit son moto ou bien à pied, monde ça t'a mouru, là ça y a arrêté chauffeur. Parce que c'est vrai que c'est un homicide involontaire, mais il est sanctionnable parce que c'est imprudence ou pas prendre un caoutchouc mettre sous tête une machine. Donc même s'il dit toujours rester dans la question de homicide involontaire, mais chauffeur a pu peine normalement. Maintenant, ce n'est pas seulement le code de la route haïtienne qui régit les modes de fonctionnement chauffeur et passager. Et selon la Convention de Vienne sur la sécurité routière de 1968, que Haïti signé comme toujours, donc il y a un ensemble d'obligations que vous fait à chauffeur dans la rue. Dans l'article 7-3, Convention de Vienne 1968, il dit que les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers les plus vulnérables, tels que les piétons, les cyclistes et notamment les enfants, les personnes âgées et les handicapés. Donc, selon la Convention de Vienne, il dit que un chauffeur qui conduit dans la rue, il faut qu'il ait priorité à la catégorie ça nous et cité là. Par exemple, il y a un handicapé qui a traversé la rue, il y a un petit monde, il y a une personne âgée, il y a un motocycliste. Donc, les gens ont une priorité dans la rue. Donc, et chauffeur, machine, le monde va passer, ils doivent camper, passer selon la Convention de Vienne. Maintenant, il y a un article qui a fait Internet, c'est l'article 7.4 et Convention de Vienne sur question de sécurité routière. Il dit que l'interdit pour un chauffeur à courir avec une machine dans la rue pour la faire buer, pour déranger les gens, ou bien pour la faire poussière. Depuis son machine qui a fait buis, qui a fait poussière, qui a fait la fumée, le chauffeur doit mettre de côté. Si la couille avec dans la rue comme ça, c'est une contravention qu'il fait. Et quitte les machines, quitte
motocyclette parce que nous avons plaisir monsieur surtout sur motocyclette. Ils fait une façon pour couper le moteur pour le faire plus de bruit. Pourtant ça c'est une infraction. Et si vous continuez, vous devez arrêter, mettre en côté parce que vous avez dérangé l'ordre public. Maintenant, dans l'article 30 Convention de Vienne, sur la question de sécurité routière, vous parlez de surcharge. Donc, il y a un chauffeur, par exemple, si camionnette là, ou bien bus là, tu as supposé porter 12 personnes ou porter 13 sans contravention fait. Donc, surcharge, selon l'article 30 Convention de Vienne sur la sécurité routière, et que le code de la route haïtienne reproduit même article ça tout. Depuis vous courez avec une machine, soit surtout dans le transport public, donc vous faites une surcharge. Donc, machine là, porter 15 personnes, c'est 15 personnes. Ou porter 16 personnes, là, ça, vous commettez une contravention et vous devez payer pour ça. Et parce que vous interdit pour machine là porter plus mon l'État supposé porter. Dans l'article 41 Convention de Vienne, ça n'a pas même besoin de parler de lui-même, c'est question de permis de conduire. Ça, c'est la première pièce pour tout chauffeur. D'ailleurs, depuis, par exemple, il y a un policier tchèque donc pour montrer ses permis de conduire. C'est dans l'article 41 Convention de Vienne, il a mentionné ça. Ça, c'est une pièce qui est obligatoire. Donc, il n'y a pas même envisagé, même pour un chauffeur, à courir dans la rue pour ne pas avoir un permis de conduire. Pour qui ça? C'est parce que le permis de conduire, là, c'est, on va dire que c'est finalité d'un examen. Son examen, il passe et puis ou réussit l'examen, il a un diplôme. Ça veut dire que le permis de conduire, on veut dire, depuis dans la rue, c'est que vous conduisez et vous conduisez bien. Et vous avez une aptitude pour conduire dans la rue. Depuis que vous avez un permis de conduire, donc c'est ça que tu as supposé dire. Donc, et nous connaissons en Haïti, donc, et ce n'est pas un bagage qui est caché. Donc, ça qui arrive pour même conduire, même ligue un permis de conduire. Pourtant, le permis de conduire, c'est le résultat d'un examen d'aptitude. Donc, il est certifié que vous êtes apte pour prendre la rue, ou avez habilité pour prendre la rue, esprit ou sain, l'homme d'esprit c'est tête ou pas chaud ou pas fou, donc vous pouvez conduire à l'aise, et là, ça, vous avez un permis de conduire. Ça fait que un chauffeur et un accident un chauffeur fait, il est obligé d'enlever le permis de conduire là pour faire une rééducation encore. Parce que ça arrive, tout chauffeur qui a fait accident, mais il y a un accident un chauffeur fait, il est obligé d'enlever le permis parce que ça son faute, il n'est pas supposé faire. Mesdames et messieurs, nous arrivons dans la dernière ligne droite. Émission, nous avons parlé de mode de fonctionnement chauffeur. Aujourd'hui, à noter pour focus sur le transport public là. Ça, vous devez connaître en résumé de l'émission ça aujourd'hui. Donc, si vous montez une camionnette radeau sale, vous pouvez porter plainte pour le chauffeur. Si vous montez une camionnette radeau chiré, vous pouvez porter plainte pour le chauffeur. Si vous montez une camionnette où elle n'a pas de lumière, vous pouvez porter plainte pour le chauffeur. Et si vous montez une camionnette tout, oubliez un bagage. L'autre tourner, ou pas joindre, ou pouvez porter plainte pour le chauffeur. Pour qui ça? Parce que selon le code de la route là, leur passager, oubliez un bagage dans la camionnette là, le chauffeur doit porter dans la poste police qui est plus près. Donc pour nous, porter plainte, il y a plusieurs façons au monde qui porter plainte. Par exemple, ou aller dans le parquet comme commissaire au gouvernement, c'est les mêmes qui chef poursuite, ou aller dans le parquet pour moun. Donc ou du moins, puisque dans la culture en Haïti, moun peut porter plainte dans le poste de police, mais c'est pas recommandé. Donc, on peut toujours aller dans un tribunal de paix comme il y a une plénitude de juridiction. Donc, et pour les gens qui n'ont droit, l'homme dit plénitude de juridiction, c'est que il attendait tout à faire. Donc, on peut porter plainte. Monsieur le chauffeur camionnette, m'a dit là encore, moi pas de problème avec nous, mais nous-mêmes, dans l'entretien 2000, nous avons pour un état de droit. Ça fait que nous toujours porter sujet qui est à terre, sujet que nous sommes confrontés avec eux chaque jour, mais nous ne pas connaît droit, nous ne pas connaît devoir. Nous essayons que après l'émission, ça, chauffeur camionnette, chauffeur motocyclette, a comporté bien dans la rue, a habillé propre, et puis tout, il a respecté tout principe circulation. À la prochaine, c'était toujours Zami nous pour une belle émission. Proposer sujet, si vous avez nous parler de bagaille, et puis nous traiter le pour. À la prochaine.